je vais grave faire la meuf qui sait chanter quoi. Salut, salut, c'est Shani OTG. On se retrouve aujourd'hui pour décortiquer mon signe astrologique. Je vais un peu découvrir mes compatibilités, etc. Très susceptible. Tout ce qui va se passer lié à l'émotion, je vais retenir. Et je vais, genre, ça va être ancré dans ma tête, dans mon corps, dans mon sang. Genre, calme-toi. Apparemment, on est parano. Non, en vrai de vrai, je préfère les actes aux paroles. Mais si jamais, surtout les mecs là, si jamais tu me dis un truc lundi et un truc jeudi, déjà si je vois que jeudi il y a un souci mais que tu me redis un truc vendredi et que c'est pas du tout linéaire, dégage. C'est d'ailleurs pour ça qu'en termes d'amitié, on va dire que je suis très... Non, j'ai pas beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de connaissances mais j'ai pas beaucoup d'amis, non, parce que le coup de commencer à me raconter ta vie en permanence, c'est que ce soit jamais linéaire, en fait c'est mort, ça ne m'intéresse pas. Bye bye, goodbye, sorry, I'm better alone. Ok. Je suis super méfiante, je suis pas parano mais un petit peu. Des fois même je me fais des films, ouais. Par contre, je suis aussi d'accord, genre mon intuition elle est archi fine. Dans le sens où quand j'arrive dans une pièce, genre c'est triste à dire mais je sais avec qui je vais m'entendre et avec qui je vais pas m'entendre. Et en général, je repère la personne avec qui je vais pas m'entendre et genre c'est sûr que je vais vraiment pas m'entendre avec toi. Alors, autant je sais mettre de l'eau dans mon vin et te voir, peut-être que je me suis trompée au niveau de l'intuition, mais en général mon intuition c'est toujours le bon. Genre si je te vois, je te sens, je sais que je vais pas m'entendre avec toi, je ne m'entendrai quasi jamais avec toi, genre ça c'est sûr à 99,9%, vraiment. Franchement, le cancer est archi intuitif, il sent beaucoup de choses, c'est mon cas. Et en général, j'arrive à anticiper, c'est vrai. Et le truc en fait, et c'est vrai, genre moi, je suis quelqu'un qui a en mémoire genre tout ce que j'ai déjà vécu de positif ou de négatif dans ma vie. Ça veut dire toi par rapport à toi, genre je sais où t'es placé, je sais et je suis, franchement mon instinct il me trompe quasi pas et ça c'est trop vrai, je suis choquée. Et je fais c'est grave ça, je fais une ramification instantanée de ce qui m'attend et je suis grave un radar à émotions, c'est un truc de dingue et j'arrive à percevoir et à sentir l'environnement dans lequel je suis et je me trompe quasi jamais, voire jamais. Oh là là. Je pense que le seul truc qui pourrait augmenter mon degré de joie, de satisfaction et de bien-être, c'est juste trouver genre la routine parfaite dans mon quotidien. Je trouve que c'est juste ça qui me manque. Si j'ai ça, je vais exploser tout. Franchement, je serai au max de ma maxence, de mon je sais pas quoi. Mais je serai au max. Moi je suis une personne, j'ai grave besoin de rituels et d'habitudes, ce que je ne fais pas jusqu'à présent. Enfin je n'ai pas de rituel genre sur, pas d'habitude sur genre... Même mon téléphone, genre franchement, je le regarde quasi pas, genre. Je sais même pas, genre ma vie elle est trop en mode, je fais ce que je veux quand je veux et si j'ai pas envie de le faire, bah je le fais pas. Tout ce qui est source de stress, je le fais pas. Ouais, et j'ai même pas envie de le faire. Et moi je suis le genre de personne, et ça je le remarque encore, la plupart du temps quand je dors mal, c'est juste parce que je pense à mon organisation et je me dis mais t'as une organisation de... Tu as une organisation de... Et c'est vrai en fait, c'est clairement ça. Je dors mal, je suis malheureux, je suis grave triste, je veux grave dire que ma vie elle sert à rien, que je comprends pas pourquoi je suis sur cette terre, genre je suis inutile à la société. Mais par contre dès que je trouve un hobby et que je kiffe la mode, ouais je suis trop content, n'importe quoi. Non mais là je suis en train de tourner. Côté vie privée, apparemment l'avantage quand on est cancer c'est qu'il n'y a pas
plus stable. Moi, c'est vrai que moi, je prends ma part. Clairement, moi, quand une relation sans le roussi, genre, ça veut trop de conflits, moi, c'est... Allez, ciao. Ah, franchement, pour le coup, je suis désolée, mais non. Je me vois pas, en fait, au quotidien avec quelqu'un qui me prend la tête, mais pour des broutilles, quoi. Autant que tu communiques sur ce qui ne va pas, je comprends, mais que tu veux trop crier, trop me critiquer, alors pas du tout. Ça passe pas, je suis désolée. Apparemment, le cancer, du coup, c'est le parent idéal parce qu'il est fait pour s'occuper de ses enfants avec tout l'amour de la terre. De ce que j'ai compris, que les hommes cancer ou les femmes cancer, c'est rarement des coureurs. Je sais pas, je me prononce pas sur ce sujet parce que le seul cancer dont j'ai la mémoire, mec, en plus, il y a mieux. Apparemment, les cancers ont, voilà, selon l'ascendant, sont plutôt des profils de stabilité exceptionnelle, de fidélité exceptionnelle, tout à fait remarquable, d'une attention à l'autre tout à fait délicieuse, d'une disposition d'esprit à être dans l'empathie, la compréhension, vouloir bien faire, et t'as bien pris ci, t'as bien pris ça, ça va ta gorge, ça va ta tête, tout va bien, tu t'es bien réveillé, tu t'es bien dormi. Bon, c'est vrai que si je t'aime bien, si je t'aime très bien et que tu m'as pas fait de crasse, c'est le genre de question que je pourrais te demander si on est en couple. C'est vrai. Et déjà, moi je suis quelqu'un, dès que je vois un petit truc en mode qui cloche, ciao. Bye boy, bye. Apparemment les cancers sont donc des parents merveilleux, des éléments de couple superbes. Et le truc c'est que moi quand je suis malheureuse, franchement je suis malheureuse quoi. Je suis totalement chamboulée, j'ai des variations d'émotions à volo, avec des amplitudes incroyables. Franchement, et c'est vrai que moi, ce qui est, mais c'est un truc de, mais c'est grave ça. Ce qui est fondamental pour moi, c'est d'être dans un univers zen, apaisé, sans stress, sans pression. C'est pour ça que le matin, je suis quelqu'un, je n'aime pas qu'on me parle, je ne veux pas qu'on me parle, je préfère être dans ma bulle, pépère, je veux pas. Genre, franchement, la personne qui me parle le matin, je suis capable de péter un plomb quoi, genre laisse-moi arriver, te parler, à partir de là on pourra parler, mais ça, même ça, mais les gens ils comprennent, ils ne comprennent pas. Et si tu me parles après, j'ai des réactions complètement en cascade inattendues parce que le matin, j'ai besoin de temps pour me réveiller, pour émerger, pour kiffer ma life, pour commencer avec des bonnes ondes, c'est comme ça. Mais même les gens ils comprennent pas, genre vraiment. Boudin, colère, grognement, oui. Franchement, j'aime trop faire ça, genre quand je suis vraiment vénère, je suis en mode... Coup de gueule et crise d'autorité, c'est un truc de dingue. Pour des bullshit, pour des détails, tout ça parce que quelqu'un m'a parlé le matin. Je n'aime pas, mais vous le faites. Pourquoi? I don't know. Et moi je suis quelqu'un, genre, je garde tellement les choses. Genre, tu vas me dire un truc une fois, je vais laisser deux fois, je vais laisser trois fois, je vais laisser quatre fois, je vais laisser cinq fois, je vais laisser six fois, je vais laisser sept fois, 8 fois, 9 fois, et bah, à la 10e fois, je pète un plomb. Je pète un plomb parce que, frère, ce que t'attends là, je vais te le donner. Et je suis grave comme ça. Genre, je garde, mais quand ça pète, aïe, 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 caramba. Ça va pas du tout, c'est n'importe quoi. Il suffit que là, pour cette fois, ce soit juste un détail et qu'avant c'était vraiment gros et là c'est juste un détail. Mais là, je te fous à la comme on ne t'a jamais foutu sur la en veux-tu, en voilà. Ah bah là pour le coup, t'as toute la poubelle dans ta... Waouh. Toute la poubelle, tu l'as dans ta... Autant c'est disproportionné, mais autant j'ai tellement pris sur moi. Et comme t'as pas été assez vif d'esprit pour te dire... Ah mais là je vais loin, une fois, deux fois, trois fois, mais la 11e fois, je vais tellement te cracher à la que je crois que même avec un mouchoir on pourra même pas te prendre, on va juste te prendre comme ça pour te déposer à la poubelle. Non vraiment pour le coup, moi je suis quelqu'un de trop... Mes réactions elles sont disproportionnées, enfin, mes colères sont disproportionnées, même ma joie elle est disproportionnée, j'avoue. Étant donné que le cancer est un signe gouverné par la lune, au niveau des variations d'humeur, on est en plein. On est carrément en plein. Et du coup, la lune a un rôle totalement genre majeur sur la psychologie du cancer. Mais c'est grave ça. Oh bah, je savais pas que les cycles féminins aussi jouaient avec la lune. Ça par contre, waouh. Waouh. Du coup, dès qu'il y a fatigue, perturbation, animosité, environnement stressé, ma balance émotionnelle elle est totalement, genre vraiment. Et ça, je le vois bah, justement en cette période de. Mais alors en cette période, je suis vraiment très.
Bon, déjà ça va un peu mieux, mais c'est vrai que moi par exemple en hiver je suis... Oh là là là, je suis, comment dire, je suis une épave. En hiver, je suis une épave. Je veux rien faire, je veux rester dans mon lit. Il n'y a pas de soleil. La lune, elle est beaucoup plus pleine. Selon moi, selon mon ressenti, elle est beaucoup plus pleine. Voilà, c'est juste à partir de, voilà, la mi-mars comme ça que je commence à... Mais sinon avant je suis waouh, je suis trop down, je suis vraiment down. L'hiver ça me... Autant j'aime bien le froid, mais autant l'hiver en fait le fait que qu'il n'y ait pas de soleil ça me stresse. Genre je pourrais être dans un pays genre super froid, mais s'il y a du soleil constamment, genre moi je serais la plus heureuse. Et du coup ça fait qu'en termes de variation d'émotions, c'est le grand chamboule tout. Je peux vraiment partir dans tous les sens. Et du coup j'ai besoin de quelque chose de vraiment linéaire, stable et rassurant pour être calme. Sinon en fait moi je pars à volo, je suis dans waouh, je pète. Et comme en fait on n'aime tellement pas les conflits qu'on garde et on constipe en fait au final. Donc ce qu'il faut qu'on fasse c'est qu'on lâche l'information, qu'on dise vraiment ce qu'on pense au bon moment, et ce qui nous permettra de faire des pas de géant et d'éviter les quiproquos et la bombe à retardement. Et ce qui permettrait aussi à nos variations d'humeur d'éviter d'agacer. Parce que au final, en fait, à chaque fois que nos humeurs varient, on garde pour nous, on peut sourire, pas sourire, sourire et pas sourire. Mais des fois, mais quand ça pète, soit on est super heureux, soit on est super triste. Ou super en colère. Mais en tout cas, on est toujours super quelque chose. Enfin, moi, pour ma part, c'est vrai que ça me ressemble tout à fait. Et surtout, faut qu'on apprenne à vider tous ces sacs qu'on traîne en permanence pour rien. On s'inquiète de comment notre chambre est structurée, comment notre vie est structurée, les choix qu'on fait, notre relation avec l'autre. Ah, c'est vrai que, waouh, c'est super bouffant. Les cancers ont le don d'accumuler le vécu, tout ce qu'on a vécu avant, on accumule, et du coup on porte des sacs, on traîne ces sacs, mais... Puis au bout d'un moment on arrive à un stade où on sature, mais totalement quoi. Poubelle, faut faire le ménage, jeter les choses inutiles, jetez-les à la poubelle, les cancers. Jeter les choses inutiles. Il y a un moment où il faut ouvrir la fenêtre et balancer tout ce qui traîne. Tu balances, ça te dérange, tu balances. Ça te dérange, tu balances. Ça te dérange, tu balances. 10, 20, 30 000, 50 sacs, allez, poubelle. Parce que ça pollue l'esprit, Nous devenons à force morose, vraiment dans un tempérament de caca, c'est n'importe quoi. Ça empêche surtout d'avancer. Ça empêche grave d'avancer. C'est plus qu'un frein, c'est un boulet. Tournez la page de tout ce qui n'avancera jamais. Ça nous aidera à voir beaucoup plus clair. Alors les cancers, plein de qualités, gentillesse, douceur, fiabilité, fidélité, envie de bien faire. Puis les défauts. Épouvantablement capricieux, d'humeur changeante, terrible, lunatique, susceptible. Waouh, bon ça va, franchement il y a pire hein. Moi je m'attendais à ce qu'on dise narcissique, comment on dit, Machiavel, pas du tout, ça va. Il y a pire comme défaut quoi. Il y a des signes avec qui on va mieux s'entendre que d'autres. Après, comme tout le monde. Hein. Le bélier est apparemment pas terrible. Dominant agressif, non? C'est pas idéal. Taureau, apparemment, ça colle. Bon, c'est bon à savoir. Une des plus belles combinaisons qui soit. Tu m'envoies ravi. 2 lunaires, 2 affectueux, 2 câlins, 2 casaniers. La tisane et les chaussons, c'est notre truc. Il n'y a pas mieux à dire. Cancer, Gémeaux, ah le Gémeaux il a quand même un côté changeant, mercurien, on est mieux amis quand même, au moins on rigole. Cancer apparemment c'est le couple de parents, bon, ici c'est bon à savoir. Hormis les enfants et les câlins, qui a-t-il de mieux dans la vie? What else? L'espresso. Cancer Lion apparemment ça marche pas mal. Puisqu'on est quand même 2 éléments stables, parce que tous les deux on veut que ça dure. Le lion il aime bien être le chef, le cancer il laisse l'autre être le chef, il s'en fout. Mais faut pas chercher.
Sinon, ça va. Ça brûle. Par contre, le cancer aime trop être le chef à la maison. Cancer vierge, ça marche nickel. Ok. La vierge, c'est la gentillesse et la simplicité. Le cancer, c'est le côté maternant, affectif, bienveillant, omniprésent. C'est une superbe combinaison apparemment. Bon. À la longue, la vierge peut encore avoir ras-le-bol du côté, voilà, un peu lunatique. Mais sinon, ça va. Sur la durée, si le cancer n'est pas trop envahissant. Cancer, balance, c'est les deux qui n'aiment pas la guerre. Je connais une balance, elle aime beaucoup la guerre. Hein. Apparemment ça marche pas mal. La balance apparemment elle aime bien plaire, ce qui peut agacer le cancer. Sinon dans l'absolu, voilà, il y a quand même la paisibilité, du coup ça fait que ça match. Cancer Scorpion apparemment, on s'ennuie pas du tout. On est dans le monde de l'eau, on est dans le ressenti, on est dans l'intuition très fine. Parfois on a l'impression de se comprendre sans se parler. J'aime bien. Mais le Scorpion apparemment il a tendance à matrixer le cancer. Bon, bah, le cancer apparemment sur les bords il a un côté victime. Il n'aime pas trop les soucis, il encaisse tout. Mais le Scorpion apparemment il a le côté, tu vois, genre je te pique, je cherche. Des relations un peu chelou et bon apparemment des fois ça peut matcher. Bon. Cancer, Sagittaire, apparemment on est beaucoup dans tout ce qui est valeur. Apparemment le Sagittaire quand même il a une tendance à vouloir vite se barrer. Donc par contre pour le Cancer qui cherche la stabilité, niveau amour, peut-être amitié mais pas amour, hein. Du coup c'est pas trop rassurant. Cancer Capricorne, apparemment il y en a un qui est toujours calé côté carrière et l'autre qui s'occupe de la maison. Bon, bah les Capricornes, on va bien s'entendre. Hein. Ça dépend de qui fait quoi. On est là pour remplir sa fonction, on est sérieux, fiable. C'est pas comme les Gémeaux, on se marre moins avec les Capricornes, quoi. Cancer, Verseau, apparemment c'est bon que sur le plan intellectuel, sinon c'est pas top. Le Verseau, il a aussi tendance à vite vouloir se barrer s'il est trop enchaîné. Et le Cancer, il est quand même assez exclusif et envahissant. Donc du coup, en gros, c'est fuis-moi je te suis et suis-moi je te fuis. Bon, ouais, non, pas trop. Parce que le Cancer est quand même plutôt affectueux et possessif. Hein. Donc, il y a des étincelles qui peuvent se créer là. Il n'y a pas d'animosité archaïque fondamentale, mais voilà, c'est pas non plus le couple du siècle, quoi. C'est pas la combinaison la plus fluide, quoi. Cancer, Poisson, les deux hypersensibles. Aïe, 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 aïe. Ça doit être une catastrophe quand même. Autant c'est bien quand on regarde un film, peut-être on pleure ensemble, mais bon, sinon, la sensibilité à volo, ça doit peser au moral quand même. Deux imaginatifs en plus. Ouf. Les deux amoureux de l'amour. Les deux rêveurs, les deux imaginatifs, les deux hypersensibles. Aïe 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 aïe. Ça va pas là. Beaucoup de sensibilité et d'imagination quand même pour cette combinaison. Attention à ce qui est pas trop de rêve là, parce que... On s'en va là. L'oisiveté ça va là. Mais sinon ça marche pas mal. Mais je suis choquée, genre je savais pas que l'astrologie c'était si vrai. Et du coup là je me dis waouh, genre je suis passée à côté de quelque chose de... Parce que en fait c'est vrai que pour quelqu'un comme moi, ça paraît juste totalement fou de voir que... Avec un peu de retrait, de recul, on se dit mais toi t'es totalement à côté de la plaque, toi t'es qui? T'es qui? Tu veux quoi? Où? Pourquoi? Mais en fait c'est grave pas de ma faute quoi. Donc voilà les loulous, vous savez tout, nous savons désormais tout. Regardez, j'ai ça aussi. J'ai un petit trophée de mon signe astrologique, oui. Parce qu'en vrai de vrai, j'aime beaucoup tout ce qui est matériel, j'adore le matériel. On n'adore que Dieu. Je suis attaché au matériel, ce qui n'est pas bien, mais voilà. Donc c'est mon défaut. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et je vous souhaite un bon confinement. En espérant qu'il ne soit pas trop dur. Et sinon bah moi ça va, on est là, on fait comme on peut, on s'occupe comme on peut. D'ailleurs je pense que je vais faire une vidéo avec
le livre que je lis en ce moment parce que j'aime beaucoup me détendre comme je peux, faire de l'exercice le matin, méditer, éditer des vidéos, penser à des vidéos sympatoches qui vont vous plaire pour qu'on se détende. Et voilà, donc restez chez vous, faites du sport, de la danse, du yoga, de la méditation, du chant, n'importe, mais restez chez vous. Donc on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Salut. Et un gros bisou au personnel hospitalier. Ça fait quand même 20 minutes que tu regardes, donc merci de t'abonner. La puissance, wouh. Gros, c'est la puissance, pas. Gros, c'est la puissance, pa 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 pa. Ouh. Pa. Ouh. Pa 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 pa. Salut.